pour moi une résonance très particulière. Quand le musée s'est créé, j'ai vu, peut-être 2 ans après qu'il soit nommé, le premier des conservateurs de ce musée. Avec lui, on a organisé une exposition qui a ensuite été itinérante partout en France, de l'œuvre de Hélion, avant qu'elle ne prenne sa place au Grand Palais à l'époque. Et après ce premier directeur, je dois dire que j'en ai vu beaucoup, les uns après les autres, que nous avons eu des discussions souvent assez grandes et que je crois aussi qu'un certain nombre des artistes qui ont été montrés ici l'ont été dans un rapport d'échange avec les conservateurs de l'époque, les uns ou les autres. C'est parce que je gardais un souvenir très chaleureux comme ça de ce lieu, que quand Dunkerque m'a proposé de faire une exposition en me disant « Est-ce que vous feriez une exposition sur votre manière de lire la peinture ?» C'est le genre de question, quand on vous la pose, vous préférez tout de suite trouver une solution pour ne pas répondre. Et puis, finalement, j'ai trouvé que c'était formidable, et peu à peu, je me suis dit, mais dans le fond, le travail que ça représente, en effet, quand on a fait le compte ce matin, 150 œuvres différentes, et on n'a pas compté tout ce qu'il y a dans les vitrines, donc ça représente vraiment un très très gros travail. Et je me suis dit, mais seulement à Dunkerque, c'est peut-être dommage de ne pas le faire circuler. Et à ce moment-là, j'ai proposé à 2 musées, le musée d'Issoudun, parce que j'avais aussi fait des expositions avec eux et que j'appréciais beaucoup la manière dont ils travaillaient, et ici, parce que justement, j'avais l'impression de renouer avec mes débuts, et c'était un peu l'esprit de cette exposition, voir comment on voit quand on est à ses débuts, et que, en fait, ce qui vous intéresse, c'est la réalité de la peinture et pas encore le nom des artistes. Le nom, c'est vraiment de vivre la peinture, et j'espère que ce soir, vous aurez un peu ce sentiment-là. Voilà, merci.